On est d'accord, quand tu t'appelles Jean-Baptiste, t'es condamné à ce que tout le monde t'appelle. JB. JB, d'accord. JB. JB. Je m'appelle JB, c'est mon prénom JB. D'accord. Mais les copains, ils m'appellent JB. JB. Appelle-moi JB. Oui, JB. Voilà. Qu'on t'appelle Jean-Baptiste, JB, Jean ce que vous voulez ou Jean Bono, peu importe, aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de la figure de Jean-Baptiste dans les évangiles. Parce que Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, et cousin de Jésus, c'est pas donné à tout le monde. Et vous avez du bol, pour cet épisode, on vous emmène au musée gratos, et pour ça, on va vous faire un petit résumé express de la vie de Jean-Baptiste en 5 tableaux. Tu mens! Tu mens! Tu mens! En vrai, il y en a 70. Le compte est bon. Vincent. Aussi. Allez-y Thomas. Petit spoil, ça finit pas très bien avec la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Avec Prix, on a envie de continuer à développer ce genre de format sur YouTube, alors si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner à la chaîne et à nous dire ce que vous en avez pensé. Un immense merci, et c'est parti pour l'histoire de Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Luc, l'histoire de Jean-Baptiste commence avant même sa conception. Et si on prend le temps de vous raconter ça alors qu'il n'est pas encore né, ça nous indique d'emblée qu'il s'agit d'un personnage très important. On vous replace le contexte de départ. Les parents de Jean-Baptiste sont Élisabeth et Zacharie. Et à ce stade de l'histoire, il y a 3 choses à savoir. Premièrement, marié à Élisabeth, Zacharie est prêtre au temple de Jérusalem. Autrement dit, il a une fonction religieuse méga importante. Il est d'ailleurs membre de la tribu des Lévites, descendant d'Aaron, le frère de Moïse. Deuxièmement, Élisabeth est une cousine de Marie, la mère de Jésus. Et enfin, troisièmement, Élisabeth est stérile. Et le couple est très âgé. La situation est donc non seulement difficile, mais douloureuse. Pourtant, la question de la fécondité dans le couple est un sujet très récurrent dans la Bible. On pense par exemple au récit du livre de la Genèse et tout spécialement à l'histoire d'Abraham et Sarah, un couple âgé et infertile, à Isaac et Rebecca, ou encore à Jacob et Rachel. En fait, dans la Bible, la stérilité d'un couple est souvent une épreuve immense au cœur de laquelle Dieu se révèle. Et là, clairement, on a tous les ingrédients réunis pour la manifestation divine. Et ça ne tarde pas à arriver. Il suffit de lire le début du chapitre 1 de l'évangile de Luc, au verset 5 à 25. L'ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduite au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Dans cet extrait de l'évangile de Luc, on peut relever 3 annonces fracassantes. Premièrement, l'ange Gabriel annonce à Zacharie la grossesse d'Élisabeth, pourtant stérile et âgée. Deuxièmement, l'ange Gabriel donne déjà le nom de l'enfant. Il s'appellera Jean. On a la première partie du prénom, on verra plus tard pour le Baptiste du fameux Jean-Baptiste. Il sera chargé, je cite, d'annoncer et de préparer la venue du Seigneur. Petite ironie pour la route, face à cette triple annonce, Zacharie demande benoîtement à l'ange Gabriel « Comment vais-je savoir ce qui arrivera ?» En fait, cette question révèle le doute qui habite Zacharie à cet instant. Et quelle est la conséquence de cette question ? Eh bien, Zacharie se fait comme qui dirait « couper le sifflet ». Hop là, motus et bouche cousue, Zacharie devient muet. Cet épisode des évangiles est couramment appelé l'annonce à Zacharie ou encore l'annonciation à Zacharie. Et vous êtes désormais très bien armés pour en reconnaître les tableaux dans les églises ou les musées. Pour ça, on vous donne 3 indices. Premier indice, un décor ultra religieux avec un autel, des objets sacrés ou encore de l'encens. Parce que la scène a lieu dans le temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré dans le judaïsme. Deuxième indice, un homme habillé en prêtre, à savoir Zacharie. Et enfin, dernier indice, un ange, en l'occurrence l'ange Gabriel, qui semble mener les débats
avec un corps penché en avant et une main tendue vers Zacharie, comme s'il était en train de lui parler. Le compte est bon, chapitre suivant. Son fabuleux destin commence de façon vraiment précoce, puisqu'on parle de lui dès la grossesse de sa mère, Élisabeth. En effet, tandis que Jean-Baptiste est tapi bien au chaud dans le ventre de sa mère Élisabeth, il n'attend pas et commence d'emblée sa mission prophétique. Comme dit le dicton, aux âmes bien nées, le talent n'attend pas le nombre des années. Attaquant donc un thème archi-repris en histoire de l'art, voici la visitation. Juste après l'annonce à Zacharie, l'évangile de Luc raconte l'annonce à Marie, elle aussi avec l'ange Gabriel, comme par hasard. On continue et on va un peu plus loin, au verset 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » On vous refait la scène. Deux cousines se retrouvent. Et la situation est inouïe. Non seulement Marie et Élisabeth sont unies par un lien fort d'affection et un lien familial, mais elles partagent aussi cette grâce divine d'être miraculeusement enceintes, quasiment en même temps. Et là où c'est encore plus fou, c'est que Élisabeth est une femme âgée, supposément stérile a priori, et Marie n'a pas connu Joseph. Autrement dit, elle est encore vierge. Mais, comme lui dit l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation, rien n'est impossible à Dieu. Complétons le tableau parce que ce n'est pas fini. Ce sont bien deux femmes enceintes qui se saluent et dans le même temps, deux enfants cousins qui se reconnaissent. Élisabeth dit bien que l'enfant qu'elle porte en elle a tressailli d'allégresse dans son sein au moment de la salutation de Marie. Ici, le bondissement de Jean est un geste prophétique. Il annonce le Christ. Étymologiquement, le terme grec prophétesse signifie celui qui parle à la place d'eux ou celui qui parle avant. Et selon Élisabeth, Jean est littéralement en train de saluer et de reconnaître Marie et Jésus. Donc, dès le sein de sa mère Élisabeth, avant même d'être né, Jean annonce que Jésus ne sera pas un enfant comme les autres. Plus encore, il le reconnaît déjà comme le Messie. En fait, la proximité de Jésus et Jean-Baptiste, soigneusement présentée dès les premières pages de l'évangile de Luc, nous indique un détail essentiel. Ces deux nouveau-nés sont intimement liés. Là encore, pour vos prochaines déambulations dans le musée ou les églises, cette scène de la visitation est assez facilement identifiable. Rebelote, on vous donne 3 ingrédients caractéristiques. Premier élément, le tableau met en scène deux femmes, dont l'une est plus âgée, Élisabeth, et toutes les deux se rejoignent et se saluent avec émotion. Deuxième ingrédient, souvent il y a un contact physique. Ou bien elles s'embrassent, ou bien la femme âgée touche le ventre de la femme plus jeune. Enfin, troisième élément, la plupart du temps, Marie est vêtue de bleu et parfois elle porte une couronne d'étoiles sur la tête. Attention toutefois à ne pas confondre la visitation avec l'annonciation, la scène où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. On vient de traiter la conception et la gestation de ce fameux Jean et enfin, on va pouvoir parler de sa vie après sa naissance. Changeons d'évangéliste. On va passer chez Matthieu pour en savoir un peu plus sur ce drôle d'énergumène. Lisons donc le début du chapitre 3. Après une grande ellipse, Jean est désormais adulte. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Poil de chameau, ceinture de cuir, sauterelles, miel sauvage au petit déjeuner et solo dans le désert. Voici donc le starter pack du parfait Jean-Baptiste. Et comme annoncé, Jean agit en prophète qui appelle les foules à se convertir.
on peut s'arrêter une seconde sur un verset énigmatique qui assimile Jean-Baptiste à « la voix de celui qui crie dans le désert ». Et on va tout de suite le mettre en parallèle avec un autre très court extrait du premier chapitre de l'évangile de Jean, au verset 6 à 8. Advint un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoignage pour témoigner de la lumière, afin que tous vinssent à croire par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. En fait, les 4 évangélistes mettent clairement en avant le lien qui unit Jean-Baptiste et Jésus, en montrant à quel point ce lien est exceptionnel. Le motif principal du passage qu'on vient de lire consiste à identifier Jésus à la lumière. En effet, tout au long de l'évangile de Jean, Jésus se présente lui-même comme la lumière. On remarque que Saint Jean-Baptiste est toujours présenté relativement à Jésus, car le prophète n'a de sens que par rapport à la voix qu'il porte. Donc, l'existence de Jean-Baptiste n'a de sens que lorsqu'on comprend que son identité est en étroite relation avec celle de Jésus. Maintenant que cette relation est bien plantée et que vous avez bien le décor en tête, on va pouvoir regarder de près le chef-d'œuvre de Leonardo da Vinci, sobrement intitulé Saint Jean-Baptiste. D'emblée, on est frappé par ce sourire, le même qu'un autre tableau bien connu conservé au musée du Louvre. JB semble sourire au spectateur qui le regarde. Ce sourire fait naître une complicité avec le spectateur. On a l'impression qu'il veut partager avec nous une joie qu'il nous désigne du bout du doigt. Sauf que, nous autres, on voit rien, en fait. Il nous montre quoi du doigt? Le faux plafond, le ciel, il y a un truc à chercher, qu'est-ce que tu fais, JB? Ah non, en fait, il suffit d'allumer la lumière, et tiens, on voit beaucoup mieux ce que JB est en train de nous montrer du doigt. Du bout du doigt, JB montre une croix. La croix, c'est évidemment celle de Jésus. Sauf que, on va le voir bientôt, Jean-Baptiste ne verra pas Jésus crucifié de son vivant. Alors, pourquoi montre-t-il une croix? En fait, Léonard de Vinci décide de représenter Jean-Baptiste en soulignant habilement sa mission et sa qualité de prophète. En ajoutant ce crucifix, il compose un tableau qui met en évidence la figure de Jean-Baptiste comme celui qui annonce la venue de Jésus, mais également sa mort, l'un n'allant pas sans l'autre. Pour info, Da Vinci n'est clairement pas le seul à faire ça. Au contraire, c'est devenu assez traditionnel de représenter Jean-Baptiste avec une croix et un doigt pointé qui annonce Jésus qui vient. On est désolé de l'apprendre et de l'annoncer à tous les baptistes qui nous regardent, Baptiste n'est pas un prénom. En tout cas pas au sens biblique du terme. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Étymologiquement, ce qui a donné le prénom Baptiste vient du terme grec baptizein, qui signifie littéralement immergé ou encore plongé dans l'eau. Et pour comprendre le lien entre Plouf et Jean, il suffit de lire le chapitre 1 de l'évangile de Marc, au verset 4 à 11. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Jean baptise donc dans la rivière Jourdain, d'où son nom complet maintenant, Jean le Baptiste, Jean-Baptiste. Et baptiser dans l'eau du Jourdain, c'est là encore une manière d'ouvrir la voie et d'annoncer la venue de Jésus qui, lui, baptisera d'une autre manière. Et Jésus lui-même se fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Avec ce geste, Jésus ne cherche pas à côtoyer les plus grands ou à se faire sacrer comme un prince. Le type ne se fait pas saucer. Au contraire, il vient se faire plonger dans les eaux du Jourdain comme n'importe qui. Et pour couronner le tout, alors que, pour les croyants, il est Dieu en personne, en plongeant dans le Jourdain, Jésus agit à la manière des gens qui se reconnaissent pécheurs. Bref, le baptême dans le Jourdain est pour Jésus un moment clé. C'est à partir de cet épisode que Jésus commence véritablement sa vie publique et qu'il part enseigner aux foules. Le Jourdain
est donc pour lui un lieu de passage, une étape essentielle. D'ailleurs, on sait vraiment très peu de choses sur le début de la vie de Jésus. Seul l'évangile de Luc raconte 2-3 bricoles, mais c'est bien le seul. Pour les 4 évangiles, le baptême est l'événement fondateur, aussi bien symboliquement que chronologiquement. Mais, comme vous vous en doutez, prêcher aux foules de Judée l'arrivée de Jésus, le Christ, le Messie, dans un contexte où le pouvoir spirituel est aux mains des grands prêtres et le pouvoir politique aux mains de l'Empire romain et des barons locaux, ce n'est pas sans risque pour notre ami JB. D'après ce que nous disent les évangiles, Jean-Baptiste vivait donc dans le désert, en ermite. Malheureusement pour lui, sur l'une des rives du Jourdain se trouvait, à l'époque, au 1er siècle, le territoire d'un certain Hérode Antipas. Faisons un petit point sur les personnages de la scène qu'on va vous lire, parce qu'on peut vite s'y perdre. Premier personnage, Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, c'est-à-dire le gouverneur de cette région. Il est le fils d'Hérode le Grand, le tyran qui est en place à l'époque de la naissance de Jésus et qui est l'auteur du massacre des innocents. Donc attention à ne pas confondre Hérode Senior le Grand, qui meurt très peu de temps après la naissance de Jésus, et son fils Hérode Junior Antipas, qui lui succède et qui nous concerne ici dans ce passage. Deuxième personnage, Hérodiade, la femme de Philippe, le frère d'Hérode Antipas. Hérodiade compte épouser en secondes noces Hérode Antipas, alors que Philippe, son premier mari, est toujours vivant. Autrement dit, elle a quitté son mari pour épouser son beau-frère. Et c'est justement ce que reproche à Hérodiade le troisième personnage de la scène, à savoir Jean-Baptiste. Tout ce beau monde va se retrouver à l'occasion de l'anniversaire d'Hérode Antipas. Pour l'anecdote, sachez qu'il s'agit du seul anniversaire dont il est question dans toute la Bible. Lisons ça, c'est dans le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, au verset 3 à 12. Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit « Tu n'as pas le droit de la voir pour femme ». Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par un serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste ». Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ainsi s'achève la vie terrestre de Saint Jean-Baptiste, alias Jean le Baptiste, alias Jean, alias JB. ou que sais-je, dans une scène de décapitation terrifiante, retenue couramment sous le nom de décollation de Saint Jean-Baptiste. Décollation étant un mot très soutenu pour dire tout simplement décapitation. Vous avez peut-être remarqué qu'on vous a complètement caché l'existence d'un personnage juste avant la lecture. La fille d'Hérodiade. Elle n'est pas nommée dans le texte et pourtant dans la tradition on lui a donné un nom. À partir des travaux de l'historien Flavius Joseph, cette fille est nommée Salomé. On a longtemps représenté Salomé, dans l'histoire de la peinture, comme une femme fatale qui cause la mort de Jean-Baptiste. Ici, dans le tableau de Gustave Moreau, il s'agit de la jeune fille qui pointe son doigt, comme pour indiquer sa volonté de mettre à mort Jean le Baptiste, dont la tête est en lévitation. Mais en fait, en lisant bien le texte, on s'aperçoit que Salomé, en exécutant sa danse, plaît à Hérode qui lui promet alors ce qu'elle veut. Et c'est dans un deuxième temps qu'elle est manipulée par sa mère Hérodiade. C'est Hérodiade la véritable commanditaire du meurtre de Jean-Baptiste. D'ailleurs, le texte de l'évangile précise bien qu'Hérode fut attristé de tuer Jean-Baptiste, mais contraint de le faire, parce qu'il veut honorer sa promesse et ne pas perdre son honneur, d'autant plus qu'il y a du public qui assiste à la scène. Jean le Baptiste est donc la victime de ce triangle relationnel, fondé sur un jeu de séduction et de pression exercé par le public sur Hérode. On peut aussi mentionner la lâcheté d'Hérode, qui manque de courage et qui commande la mort de JB sur la demande d'Hérodiade. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec le procès de Jésus, condamné par le préfet romain Ponce Pilate, et lui aussi pressé par la foule de faire mettre à mort le Christ. La mort barbare de Jean-Baptiste peut ainsi être perçue comme une préfiguration de la mort de Jésus, crucifié en haut du Golgotha. C'est ainsi que, pour les chrétiens, Jean le Baptiste est considéré comme le dernier prophète qui annonce la venue du Christ, le Messie,
mort sur la croix pour finalement ressusciter. Et voilà, on espère que cette biographie express de l'histoire de Jean-Baptiste vous a plu et que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les Jean-Baptiste que vous connaissez, même si vous les appelez Jean-Bap, Jean-Bapt ou JB ou que sais-je. Et pour ne rien louper, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site, sur notre newsletter ou encore en podcast pour vous faire une culture biblique bien solide. On vous rappelle enfin que Prixm est un média associatif qui ne vit que de dons. Alors vous pouvez nous soutenir avec un petit don, tous les liens sont en description. Et on vous dit, comme qui dirait, à tout bientôt. Allez, ciao!